Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Bruno Le Maire est-il la preuve vivante que le ridicule ne tue pas? En effet, Bruno Le Maire a affirmé devant un journaliste hier que la France allait livrer une guerre économique totale contre la Russie. Et que l'objectif poursuivi, c'était son effondrement économique. Face à de telles âneries, face au tollé aux protestations, Bruno Le Maire a dû rétropédaler et il a dû reconnaître que ses propos étaient inappropriés. Oui, inappropriés parce que d'abord, la France n'a pas les moyens de livrer une guerre économique totale contre la Russie. Et la deuxième chose, personne ne souhaite l'effondrement économique de la Russie parce que cela engendrerait une catastrophe mondiale et nous en avons suffisamment en ce moment pour en ajouter une autre. Alors la question que je me pose, comment un ministre peut-il affirmer de telles âneries devant le micro d'un journaliste? Eh bien, nos ministres sont en roue libre depuis 5 ans sous Macron. En effet, c'est le règne de la communication, de la propagande. Dans cette crise ukrainienne, le gouvernement nous a imposé un narratif avec deux termes. D'un côté, vous le savez, il y a les gentils ukrainiens, et de l'autre côté, les méchants russes. Alors à partir du moment où vous diabolisez un adversaire, tous les coups sont permis, puisque si vous dites que vous allez les combattre, vous apparaissez aux yeux des téléspectateurs ou à l'oreille des auditeurs comme appartenant au camp du bien. Donc il y avait certainement une raison électoraliste. Or, cette façon de faire a été possible parce qu'il y a eu toute une série de courtisans que vous avez entendus sur les plateaux de télévision qui sont dans cette même surenchère. Bruno Le Maire n'imaginait pas qu'on allait lui reprendre ses propos puisque tout le monde les tient en quelque sorte. Eh oui, mais le président Medvedev lui a dit « guerre économique égale guerre réelle, attention !» Et devant, en quelque sorte, un incident diplomatique, certainement Bruno Le Maire a dû rétropédaler. Je voudrais faire remarquer aussi que les mesures de rétorsion contre la Russie ne concernent en fin de compte que des citoyens russes. L'équipe de football de Russie ne jouera pas le mondial. On a appris que les cyclistes étaient chassés de l'UCI, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de cyclisme, et qu'on a vu dernièrement un chef d'orchestre du Philharmonique de Paris être licencié pour une raison particulièrement odieuse. Il était de nationalité russe. Et là, je suis vraiment très inquiet parce que depuis Macron, depuis cette crise du Covid, il suffit qu'on nous balance un narratif et on prend des mesures antidémocratiques contre notre état de droit, contre toutes les règles de la diplomatie, seulement parce que Macron en a décidé ainsi. Je tiens à rappeler, par exemple, que pour la crise du Covid, Martin Hirsch avait affirmé en janvier que les non-vaccinés ne devaient pas être soignés à l'hôpital. Comment un docteur peut-il affirmer cela? Comment un ministre de l'économie peut affirmer qu'il veut l'effondrement économique de la Russie? Je veux dire, on est dans une sorte de surenchère verbale, une posture que je trouve très dangereuse, parce que cela crée des fanatiques. Il y a des gens qui sont persuadés que les Russes sont des méchants et que les Ukrainiens sont des gentils. Or, dans les propos de Bruno Le Maire, mais dans tout le narratif macroniste en disant les méchants russes, les gentils ukrainiens, il y a aussi une raison, c'est que Macron veut cacher sa responsabilité dans la gestion. En effet, je vous ai dit dans une vidéo précédente que le président Poroshenko ou le président Zelensky sont des présidents corrompus, qu'ils sont liés à du blanchiment d'argent, qu'ils sont liés aussi à des mesures de rétorsion envers leur peuple. Zelensky est cité dans les Pandora Papers, dans l'évasion fiscale. Ce sont ces gens-là que le pouvoir français a soutenus, ou tout au moins n'a pas dénoncé. Donc le gouvernement français porte une responsabilité. Mais pas seulement. Nous savons aussi qu'il existe des bataillons ultranationalistes qui ont des sympathies nazies et qui ont un passé nazi. C'est le fameux bataillon Azov. Je suis très content que Marianne en a fait un numéro et qui a présenté ces ultranationalistes ukrainiens. Ces ultranationalistes ukrainiens ont forcé parfois, il faut le reconnaître, le gouvernement Poroshenko et Zelensky à des mesures de violence vis-à-vis des russophones. Anne-Laure Bonnel revient du Donbass. Elle nous a présenté, notamment sur CNews face à Bernard Lévy, vous avez ma vidéo, vous avez un extrait de CNews sur mon fil Twitter, les conséquences de cette politique de ces bataillons. L'armée ukrainienne bombarde des civils au Donbass. 13 000 victimes. Et les photos sont particulièrement terribles. Comment se fait-il que la France n'ait jamais dénoncé ces massacres de civils? Comment se fait-il que la France ait soutenu le pouvoir ukrainien?
Nous aurions dû avoir une position plus mesurée. Et si nous avions eu une position plus mesurée, peut-être qu'aujourd'hui, en Ukraine, il y aurait la paix. C'est ce que nous devons rechercher avant tout. La guerre, comme je l'ai dit hier, grosse malheur. Donc, on s'attendait dans la bouche d'un ministre d'État de Bruno Le Maire des propos mesurés, et non pas une surenchère pour concurrencer Bernard-Henri Lévy dans le délire. Un ministre doit peser ses mots, un ministre doit chercher les intérêts des Français. Or, dans cette histoire, je ne sais pas si les intérêts de la France sont véritablement présents. Je voudrais rappeler que la France n'est pas dans une situation économique très florissante. Est-ce que par hasard Bruno Le Maire n'essaierait pas de chercher un bouc émissaire du côté russe, à ses propres erreurs, à son bilan? Car regardons le bilan économique français. Il nous a parlé d'effondrement économique russe. Moi, j'ai l'impression que c'est un effondrement économique français. Alors, d'abord, il y a une situation internationale. En soutenant la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter le prix, par exemple, du blé. Le blé a augmenté de 25%. Les hydrocarbures, vous le savez, quand vous allez à la pompe et payez votre plein d'essence, l'essence a sacrément augmenté. Ces augmentations engendrent de l'inflation. L'inflation va nous faire perdre du pouvoir d'achat, donc la consommation des ménages, un des rares poumons de l'économie française, va se rétracter. Généralement, cela engendre du chômage. Et c'est un cycle très dur pour la France et qui risque d'avoir des conséquences terribles. Mais il n'y a pas que cela. La France est très endettée. La France est le premier pays européen endetté. Et la charge des intérêts commence véritablement à être une catastrophe pour nous. Et quand je dois ajouter que notre commerce extérieur, la balance, le déficit est abyssal, n'en jetez plus. Bruno Le Maire est le ministre, en quelque sorte, de la faillite. Et il cherche un bouc émissaire, comme Olivier Véran cherchait un bouc émissaire dans sa gestion du Covid. Donc les narratifs, ce n'est pas seulement pour faire les beaux devant les caméras, c'est pour masquer la responsabilité de ce gouvernement. Alors à cette crise politique, à cette crise économique, il y a aussi une crise, j'ai envie de dire, mondiale et diplomatique avec la Chine. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que la Chine soutiendrait la Russie en cas d'agression de l'OTAN. Et oui, Bruno Le Maire qui nous faisait le malin en disant on va faire effondrer la Russie, on va faire effondrer son économie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est adossée à la Chine. C'est ce que je vous avais dit, c'est une véritable catastrophe. Moi, ce que j'ai entendu de la part des officiels chinois, c'est assez étonnant. Grosso modo, cessez d'emmerder les Russes. C'est le message qui a été livré par les autorités chinoises. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la presse mainstream, il y avait ça faisait un peu la gueule. On les sentait moins, comment dirais-je, moins lyriques vis-à-vis des Ukrainiens. Non, on nous parle des fake news de l'armée ukrainienne, par exemple, de ce ghost pilote fantôme. On s'est aperçu que le type qui abattait des avions de chasse russes, ce n'était qu'un jeu vidéo, en fin de compte. Donc de la propagande. Vous avez vu un peu ce changement de ton? Bah oui, la Chine vient de rentrer dans le jeu et là, évidemment, les autorités européennes sont extrêmement gênées. Donc une série de catastrophes. Mais j'ai aussi appris quelque chose que je trouve très inquiétant. Nous avons suivi les Allemands, nous avons suivi les Américains. Et qu'apprend-on? Que les Allemands vont augmenter leur budget de leur armée jusqu'à 100 milliards. Ils vont se réarmer, alors que nous avons fait que nous désarmer. Bravo Emmanuel Macron, gros succès, nous réarmons l'Allemagne. Et quand on voit avec Klaus Schwab ce qu'ils sont capables de faire, je trouve cette situation encore plus inquiétante. Nous avons affaire donc à des guignols, à des fanfarons qui ne prennent pas en compte les intérêts profonds des Français. Ah, j'ai failli oublier quelque chose. Oui, vous savez que Macron a coupé un petit peu les exportations de nos agriculteurs vers la Russie. Il leur a dit « soyez résilients », c'est-à-dire supportez le choc. Bon, il me semble que nous avons entendu que nos agriculteurs se suicidaient, qu'ils n'avaient justement que leurs conditions de vie étaient épouvantables. On rajoute encore de la misère chez nos agriculteurs. Les marchés russes nous sont donc fermés. Non mais je ne sais pas si vous mesurez l'amateurisme, l'incompétence, la posture de ces gens-là. Voilà. Nous avons un gouvernement d'incompétents, de bouffons, de fanfarons.
Et nous avons des journalistes tout aussi malfaisants qui leur servent la soupe. C'est aussi ça un peu la catastrophe. C'est pour ça qu'il faut soutenir les petits journalistes, hein. Vous avez vu que beaucoup de mes camarades, je dis camarades, puisqu'ils travaillaient à RT, hein, les tovarish, les camarades de RT là, vont se retrouver au chômage, alors qu'ils nous avaient quand même, dans la crise du Covid, ils nous avaient plutôt bien informés. C'est vraiment, en période électorale, c'est une énorme perte, hein. C'est une grosse défaite. Et je crois qu'il y avait un peu de ça aussi, hein, dans cette crise, hein. Supprimer une voix discordante. Et je pense à Alexis Poulain, je pense à Nicolas Vidal, je pense à tous ces gens-là qui ont fait du bon boulot pendant la période du Covid. Voilà, nous avons un Bruno Le Maire, hein, qui essaie par sa communication de cacher son propre bilan économique, qui cherche un bouc émissaire et qui ne prend pas en compte les réalités géostratégiques, diplomatiques et économiques du monde. Alors, évidemment, il va falloir bientôt voter, hein, et vous savez pour qui je vais voter, quelqu'un qui veut la paix, déjà. Moi, je vote, vous savez pour qui je vote, hein, je vote pour le Zemmour. Il y a d'autres candidats, hein, qui ont aussi cette attitude, donc libre à vous de choisir. Moi, c'est le mien, mon candidat, c'est Zemmour, puisque certains me reprochent mon militantisme. Bah oui, mais c'est ma ligne éditoriale, donc je suis patriote, mais il y a d'autres candidats, donc votez pour qui vous voulez, mais en tout cas, un candidat qui veut la paix, qui veut redresser la France, et puis un candidat qui milite pour que la France ait de nouveau un destin. Alors évidemment, le Z, hein, il me semble le mieux placé. Voilà, en tous les cas, ce que nous espérons, c'est qu'en avril, ces personnages sinistres disparaissent de nos écrans de télévision. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser, et puis à vous abonner, hein. C'est dur en ce moment, hein, je tiens à le signaler. J'ai beaucoup de camarades qui sont censurés, qui ont vu leur fil Twitter, leur compte Twitter supprimé. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la réinformation, qui ont perdu leur poste. Donc il faut lutter, il faut tenir, hein, contre ces gens qui nous font tant de mal. À bientôt pour un nouvel entretien.